Bon matin. Bon matin à tous. Je ne sais pas s'il va y avoir des gens avec moi aujourd'hui. Dites-moi bonjour quand vous êtes là. 8h30 ce matin, je viens vous faire un petit live encore une fois. Donc, une autre petite capsule vidéo pour venir vous parler de la suite de mes Picky Blocks. En fait, le dernier et non le moindre, j'ai le goût de dire. En fait, parce que celui-ci est en interconnexion avec tous ceux dont je vous ai parlé au cours des derniers jours. Donc, si tu es nouveau sur mon groupe, si tu te connectes tout juste ou tu écoutes en replay le live d'aujourd'hui, moi, je vais t'inviter à aller voir les précédentes vidéos si ce n'est pas déjà fait, où je te parle des 5 P qui amènent les gens à venir me consulter. En fait, des P qui vont amener des blocages et qui peuvent provoquer en fait toutes sortes de symptômes, toutes sortes de problématiques dans la vie des gens qui viennent me voir. Donc, si tu es là, dis-moi un coucou, salue-moi, fais-moi juste un petit thumbs up pour me dire que le son est bon, que tu me vois, que tu m'entends bien. Donc, je me lance tranquillement pour vous parler de ce P-là. Donc, le 5e P, qui est question ici de pattern. Donc, je viens utiliser l'anglicisme évidemment pour que ça rime avec mes P, mais vous allez comprendre. Donc, je vais vous donner la définition de celui-ci, hein, très classique, que je suis allée chercher au niveau du dictionnaire, la langue française. Donc, on dit que le pattern, c'est un terme qui est emprunté justement au niveau de la langue anglaise et que sa signification représente un patron, un schéma répétitif, un mécanisme ou un processus, qu'il soit conscient ou non, et qui se rejoue en boucle au niveau soit d'un comportement individuel, soit d'un comportement collectif. Donc, c'est ça en somme le pattern. Si tu es là avec moi, parce que là, je pense qu'il y en a qui se connectent, pouvez-vous juste me confirmer que tout est OK pour le son? Puis je me lance. Alors, je vais attendre de voir si j'en ai qui me confirment ce matin, pour ceux qui sont là. Alors, c'est un mécanisme, le pattern, qui la plupart du temps va être lié à des blessures. Donc, évidemment, on emporte tous des blessures depuis qu'on est tout petit jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait aussi référence aux croyances limitantes, aux perceptions, aux pensées négatives. Donc, c'est beaucoup là que prend naissance, prend la source de ces patterns-là, de ces schémas-là qu'on va se rejouer en boucle dans notre vie. Ça peut être aussi au niveau des réactions, des comportements qu'on va avoir, comme j'ai nommé tout à l'heure. Donc, évidemment, euh, comment ça se définit ça? C'est que, ben, moi, j'aime bien expliquer comme ça aux gens qui viennent me rencontrer. C'est que ce schéma-là qui se rejoue, si j'avais à vous faire une métaphore très simple de celle-là, hein, je reprends ce que j'ai pris au niveau du sentier quand je parlais de la peur, donc vous pouvez aller voir l'autre vidéo que j'ai fait. C'est un peu comme le jour où vous arrivez à un carrefour. Donc là, vous marchez sur votre route et là, il y a un carrefour devant vous. Vous savez, le carrefour, c'est celui qui va s'aligner en deux, on va dire en deux routes différentes. Le schéma va être celui dans lequel vous allez avoir tendance à prendre le chemin qui est habituel, celui que vous connaissez, hein, le chemin qui soit réconfortant, le chemin qui paraît le plus rassurant ou le plus connu. Donc, quand vous prenez ce carrefour-là, évidemment, vous faites face bien souvent, ça peut être un chemin qui est convenable. Ça peut être parfois un chemin qui n'est pas l'idéal, mais que vous allez avoir tendance à prendre parce que c'est celui qui est rassurant et que vous connaissez. Donc, quand vous arrivez là, évidemment, ce même chemin-là va vous amener à vivre les mêmes expériences, potentiellement aussi les mêmes défis. Ça va être aussi ce chemin-là qui va vous amener probablement à revivre aussi les mêmes émotions pour venir activer vos blessures ou ces mémoires-là qui résonnent avec ce système de croyance dans lequel vous êtes. On dit, un grand maître m'a enseigné un jour que quand il est question du karma, c'est-à-dire que quand au niveau de l'action et la réaction, on a un enseignement à en tirer et on a des prises de conscience à faire, c'est le jour où on arrive encore à ce carrefour-là, donc ce même carrefour qui est le schéma, qui est le pattern qui se répète. Alors c'est de voir maintenant quel chemin vous allez prendre en pleine conscience, toujours en posture d'observateur quand vous êtes capable. Hein? Donc, de juste voir, OK, là, dans ma vie, je donne un exemple très concret que je vois très fréquemment dans mon bureau, les femmes qui viennent me consulter, que c'est difficile en relation amoureuse, en relation de couple, ces femmes-là qui vont attirer toujours le même type d'homme, qui se disent tannés, d'avoir peut-être, bon,
des hommes qui sont peut-être un peu jaloux, possessifs, peut-être avec des traits pervers narcissiques, peut-être des hommes qui les choisissent toujours en deuxième comme maîtresse. Donc ça, c'est des trucs très, très courants que je vois dans ma pratique. Donc ça, quand ça se manifeste, c'est de se poser la question, ben là, clairement, la vie m'envoie un signe. Je suis encore en train d'être dans le même pattern. Donc, quand je rencontre, par exemple, quelqu'un, je reprends cet exemple-là d'un nouvel homme, ben, il faut que j'explore au niveau, à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui s'active, qu'est-ce qui s'allume, c'est quoi la cloche, le petit drapeau rouge qui va faire Eh oh! Est-ce que tu vois encore que tu es rendu à la même intersection que tu as croisé la fois d'avant, puis l'autre d'avant, puis l'autre fois d'avant, puis encore l'autre fois d'avant? Donc, si tu te dis, ben oui, puis moi je suis vraiment tannée de vivre ça, ben là, il faut que tu te questionnes. Donc là, potentiellement que tu es pris dans un de ces patterns-là, de ces schémas-là. Alors, quand ça arrive, moi, je dis toujours aux gens, évidemment, d'en prendre conscience, c'est déjà le premier pas pour arriver à s'en libérer. Maintenant, il faut aller explorer. C'est quoi les racines? C'est qu'est-ce qui t'amène énergétiquement et vibratoirement à revivre encore une situation semblable? Et là, c'est là que j'ai cette fameuse question, hein, je vous le dis depuis plusieurs vidéos, de se poser la question suivante. Ben, en quoi c'est dangereux pour moi de changer de chemin? En quoi c'est dangereux pour moi de choisir quelque chose de différent? En quoi c'est dangereux pour moi de choisir quelque chose de nouveau, de bon et de bien, de sain pour moi? Alors ça, c'est déjà des questions que tu peux te poser. Évidemment, si tu viens me consulter, que ce soit en individuel ou même pour le programme en ligne, c'est toutes des choses qu'on va aller travailler ça ensemble, qu'on va aller observer pour libérer. C'est quoi ces croyances-là autour du fait que toi, peut-être que tu ne te trouves pas, t'estimes pas légitime de vivre une relation amoureuse harmonieuse, convenable, satisfaisante, qui comble tes besoins et tes attentes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aller observer. C'est quoi les croyances limitantes que tu as reçues à travers ton éducation, à travers la société, à travers, par exemple, la relation que tu as vue comme schéma au niveau de tes parents, par exemple, comme ton principal modèle. Alors, c'est toutes des choses qu'on vient observer. Donc là, quand les gens viennent me rencontrer, je leur dis aussi, on va l'explorer. Y a-t-il des mémoires karmiques? Y a-t-il des racines dans ton karma à toi qui fait que symboliquement, tu dois te rejouer continuellement ce schéma-là pour en arriver à faire les prises de conscience et te libérer complètement. Donc ça aussi, c'est un bon point à l'explorer. Je viens quand même aussi valider, est-ce qu'il y a des énergies ou des mémoires dans ton transgénérationnel, dans ce que tes ancêtres auraient pu te léguer. Donc, évidemment, ça aussi, ça fait partie intégrante du processus et du cheminement à l'explorer. Si à l'intérieur de toi, tu as l'impression, mais c'est plus fort que moi. Moi, là, écoute, je rencontre quelqu'un, je le feel, je le sais que c'est peut-être un bad boy, ou pas que là, je reprends encore cet exemple-là. Là. Donc, mais en même temps, c'est plus fort que moi. Je vais quand même m'engager, il y a encore quelque chose qui va faire que je vais me lancer dans cette relation-là, même si je le sais qu'à l'intérieur, ça ne me convient pas. Évidemment, là, on va aller explorer c'est quoi les blessures. C'est quoi les blessures d'âme que tu peux porter en relation avec ça? C'est quoi les blessures de cet enfant-là, de l'archétype de l'enfant intérieur qui vibre ou qui résonne pour toi? Est-ce qu'il y a eu les blessures autour de l'abandon? Est-ce qu'il y a eu les blessures de rejet, d'humiliation? Est-ce que c'est la trahison, l'injustice? Qu'est-ce qui résonne en toi? Donc tout ça va faire en sorte que vibratoirement, je vous le dis souvent, ceux qui me suivent, je ramène tout à l'énergie parce que l'énergie, il y en a partout. Donc, si je veux que ça change à l'extérieur de moi, si je veux attirer des trucs différents, si je veux sortir de ce schéma-là et de ces patterns-là dans ma vie, l'essentiel est d'aller créer les transformations et les libérations à l'intérieur de soi. Parce que je ne pourrais pas changer les autres. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Le seul pouvoir que j'ai, c'est d'avoir un impact et une incidence sur qui je suis, qu'est-ce que je vibre et ce que je souhaite vraiment dans la vie. Évidemment, ça a l'air simple comme ça, mais tout ce que ça prend, c'est de la détermination et je le dis souvent, être assez cœuré dans la vie pour vouloir que ça change. Donc ça, je le dis souvent à mes clients. Est-ce que tu es vraiment tanné? Est-ce que là, toi, là, présentement, là, tu n'en peux plus de vivre ce pattern-là dans ta vie? Et quand tu es rendu là, c'est ton meilleur moteur pour venir transformer parce qu'au-delà de la peur que je t'ai parlé en premier audio, au-delà de la procrastination, au-delà de la performance puis du perfectionnisme, c'est le moteur que ça te prend pour avoir le goût de te propulser et non de rester paralysé dans ce même schéma-là. Donc, si ça résonne, clairement, c'est que tu n'es pas là pour rien. Si ça te parle et que tu écoutes ça, c'est que, à quelque part, toi aussi, potentiellement, que tu vis des schémas comme ça.
C'est pas juste dans la sphère amoureuse. Clairement, j'en vois au niveau que c'est professionnel, j'en vois au niveau de la sphère financière. Je sais qu'il y en a, c'est dans le relationnel, mais au niveau familial. Des schémas comme ça, on en vit plein à tous les jours. Et c'est notre propre, à travers l'incarnation de toutes et chacun, à travers notre âme, de se libérer de ces énergies-là. Parce que le karma, il se cumule et il est propre à soi. Donc, évidemment, si tu as le goût que ça bouge, moi, j'ai le goût de te dire, ben, écoute, t'es pas là pour rien. Si tu viens me voir, ça va me faire plaisir. Hein? L'idée, c'est de s'assurer que ça résonne pour qu'on puisse collaborer, que je puisse te guider. Et j'ai quand même le goût de te dire que il n'est pas trop tard parce qu'on est le 30 novembre aujourd'hui et c'est la dernière journée pour profiter du Black Friday pour mon programme en ligne Harmonise-toi qui est à 45% de rabais. Donc, un coaching d'accompagnement pendant 6 semaines où on va explorer toutes les sphères de ta vie pour justement te permettre de te libérer de ces énergies-là et des schémas que tu as le goût de transmuter parce que 2021 s'en vient et clairement, on ne veut pas nécessairement revivre les mêmes choses qu'on se rejoue en boucle depuis peut-être des années, peut-être même tout au cours de la dernière année 2020. Donc, je te donne une autre petite stratégie parce que j'aime toujours en donner. Voici les autres questions et les petits trucs à te poser si tu vis des schémas. Alors, c'est quoi les bénéfices secondaires? Quels sont les bénéfices secondaires que je nourris à me maintenir consciemment ou non dans ce même pattern-là? Parce qu'au final, je le dis, il y en a. On n'aime pas ça l'entendre, on ne veut pas se l'avouer, mais il y en a un. Donc, je reprends cet exemple-là, de la femme qui est prise dans ses schémas relationnels toxiques avec les hommes. Donc, en quoi, pour elle, c'est bénéfique de continuer de rester dans le rôle de victime? Ou au final, ça tire à elle des hommes qui ne la rendent pas heureuse. Hein? Est-ce qu'elle cherche le bonheur à travers les autres? Est-ce qu'elle, foncièrement, ne s'apprécie pas et s'aime pas elle-même? Donc, vit toutes sortes, on va dire, d'expériences qui vont l'amener à faire douter, se sentir humilié, se sentir abaissé hein, ou se sentir même abusé. Alors, posez-vous cette question-là. C'est quoi les bénéfices secondaires que je vis? Qu'est-ce que j'ai à y gagner ou à y perdre? De rester ou de choisir de sortir de ce schéma-là? Qu'est-ce que j'y gagne ou qu'est-ce que j'y perds? Et ça, clairement, vous allez voir, ça va vous amener à faire des prises de conscience vraiment importantes. Et c'est quoi les croyances qui tournent autour de ça? De ce schéma, de ce blocage-là? Qu'est-ce qui remonte et qui débat en vous, là? À chaque fois que ça arrive, je rencontre quelqu'un, ça convient pas, je me rends compte que cet homme-là, c'est encore la même affaire puis que je suis pas heureuse. Qu'est-ce qui se joue comme croyance? C'est quoi les pensées qui tournent en boucle dans votre tête? Est-ce que je mérite, moi, vraiment d'être heureuse? Ouais, peut-être pas. Peut-être que je mérite pas quelqu'un de bien. Est-ce que je mérite vraiment d'être aimée? Est-ce que j'ai peur de me faire aimer? Donc, allez voir puis creuser. Puis là, je vous le prends toujours en relation, là, mais dites-vous que ça se transpose dans peu importe le schéma de votre vie. Peu importe le pattern qui se joue. Donc, allez observer c'est quoi qui se joue en boucle et même je vais vous ajouter comme élément, allez connecter avec l'émotion qui est là. Quand vous prenez le temps d'aller voir croyances, pensées, perceptions, creusez, creusez, creusez pour aller trouver le nœud dans tout ça. C'est quoi l'émotion qui est liée? Comment ça me fait sentir? Qu'est-ce que je vibre dans ce temps-là? Et ça va vous donner beaucoup de pistes pardon, pour aller transformer ce qui est là. Donc ça, c'est les petites questions que je vous donne ici. Évidemment, ben, comme je l'ai nommé, si tu es prête, si tu es prêt à faire ces changements-là, à faire ces transformations-là, bien évidemment, je te mettrai le lien. Tu peux prendre rendez-vous à tout moment avec moi, ne serait-ce que pour faire un appel découverte, pour que je puisse te parler un peu plus en profondeur du programme, mais aussi pour aller voir c'est quoi toutes les thématiques qui seraient adressées en fonction de ton intention à toi de te libérer de ce pattern, de ce schéma-là dans ta vie. Et si tu as n'importe quelle autre question, écris-moi dans le chat, viens m'écrire en privé, tu peux m'écrire en courriel, ça va me faire plaisir. J'espère sincèrement qu'à travers ces blocages-là que je t'ai parlé depuis presque une semaine, tu vas trouver des pistes sincèrement, des pistes d'intériorisation, des pistes de réflexion pour mettre en conscience ce qui est nécessaire. Et surtout, si tu te rends compte que tu es pris là-dedans depuis longtemps, de surtout ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, reste pas pris là-dedans. Reprends le contrôle et ton plein pouvoir sur ta vie. Va de l'avant parce que 2021 va nous amener dans cette vibration 5-là, énergétique, qui est la liberté et la discipline. Donc, de se libérer, de créer le mouvement, d'amener le changement. Donc, on est déjà en préparation, hein, je vous l'ai dit, là, on la sent déjà, cette énergie-là de 2021. Donc, c'est un bon moment pour venir transmuter puis transformer ça dans ta vie. Fait que moi, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une magnifique journée. Puis, n'hésite pas à venir vers moi si tu as des questions. À bientôt!